Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous allons à travers cette vidéo devoir étudier ensemble l'anatomie du cœur, la configuration externe. Nous allons nous limiter dans cette vidéo uniquement sur la configuration externe de l'anatomie du cœur. Et la configuration interne, nous allons devoir étudier dans les prochaines vidéos. Le cœur peut être étudié sur deux vues. Nous avons la vue antérieure ainsi que la vue postérieure. Nous allons commencer donc par la vue antérieure. La vue antérieure nous laisse la possibilité de pouvoir décrire quelques éléments, mais avant cela, nous allons devoir dire un mot sur le cœur. Le cœur, c'est un organe creux qui pèse environ 250 à 350 grammes. Il a donc la forme triangulaire ou la forme pyramidale triangulaire, ce qui veut dire qu'il va présenter une base en décrire, cette base qui est donc en postérieur du cœur. Il va présenter également un sommet, ou également appelé l'apex du cœur, que vous pouvez retrouver au niveau du 5e, 6e espace intercostal gauche. L'apex du cœur qui est justement formé par le ventricule gauche que nous représentons, que nous montrons juste là. Et il va présenter donc quatre cavités. Les quatre cavités sont séparées par des sillons. Nous allons les voir dans les prochaines diapositives de façon plus concrète. Ici, c'est juste un cœur représenté, mais nous l'avons schématisé pour simplifier la compréhension de l'anatomie du cœur, parce que la plupart ont étudié le cœur, mais sans pour autant pouvoir comprendre la disposition normale de toutes les quatre cavités du cœur. Ainsi donc, sur cette vue antérieure, nous avons la possibilité d'étudier l'une des trois faces du cœur. Nous avons la face antérieure du cœur, dont nous allons nous intéresser premièrement. Et les deux autres faces, nous avons la face gauche, c'est la face du cœur qui regarde vers le poumon, également appelée la face pulmonaire. Et nous avons la face inférieure, qui est la face du cœur qui repose sur les diaphragmes, également appelée la face diaphragmatique du cœur. Le cœur va présenter à décrire également trois bords. Nous allons les voir dans les diapositives qui viennent. Et juste ici, nous avons un schéma du cœur qui est, d'ailleurs, je vous demande de pouvoir dessiner, de pouvoir représenter, prendre un stylo, un papier, représenter ces schémas. Ça va vous faciliter donc la compréhension. On a représenté les cavités du cœur qui contiennent un sang pauvre en oxygène. Ces cavités sont représentées avec la couleur bleue. Et les cavités du cœur qui comprennent donc le sang riche en oxygène sont représentées avec la couleur rouge. Non seulement les cavités, mais aussi les vaisseaux qui partent de ces différentes cavités sont représentés avec des couleurs correspondantes. Sur cette face antérieure, quelles sont les structures que nous pouvons noter ou que nous pouvons étudier sur la face antérieure? Sur la face antérieure, nous avons la possibilité de pouvoir étudier la face externe ou la morphologie externe de l'oreillette droite ou de l'atrium droit. Ici représenté, vous avez ici l'atrium droit qui est une cavité à grand axe, une cavité ovoïde à grand axe et qui est orientée donc vers le bas. Cette cavité présente vers les hauts une expansion qu'on appelle auricule. Nous allons le voir dans les diapositives qui vont venir après. Et nous avons juste à côté de l'atrium droit le ventricule droit. Bien sûr, qui est une cavité qui a également la forme pyramidale triangulaire, avec la base qui répond à la cloison inter-auriculo-ventriculaire et avec le sommet qui regarde donc vers l'apex du cœur. Et nous avons, troisièmement, nous avons le ventricule gauche que nous avons représenté ici légèrement en fuite parce que la fosse antérieure du cœur ne représente pas du tout les ventricules gauche dans sa totalité. Donc sur la face antérieure ou sur la vue antérieure du cœur, nous avons le ventricule droit qui prédomine alors que le ventricule gauche est beaucoup plus représenté dans la vue postérieure. Nous allons les voir. Tandis que sur cette vue, nous avons le ventricule gauche que nous avons représenté juste là, légèrement en fuite. Et ce ventricule qui est donc coiffé à sa tête par une expansion de l'atrium gauche qu'on appelle auricule gauche. Nous allons les voir
lorsque nous allons finir avec la description de cette face antérieure du cœur. Nous avions dit que le cœur présente à décrire trois bords. Nous avons un bord droit. Le bord droit, il est formé donc par le bord droit de l'oreillette droite. Nous avons le bord inférieur qui est formé par les deux bords inférieurs du ventricule droit ainsi que du ventricule gauche. Et nous avons enfin le bord gauche qui est donc formé par le bord gauche du ventricule gauche. Voilà. Nous avons presque fini avec les cavités et là nous allons voir le vaisseau. Nous avons premièrement la veine cave supérieure que nous pouvons voir sur la face antérieure du cœur. Notons que sur cette face antérieure du cœur, on ne peut pas voir la veine cave inférieure. Elle n'est pas visible sur cette face, uniquement la veine cave supérieure. Sauf si on pouvait roter un peu le cœur, nous allons les voir dans les vidéos qui vont venir. Sauf si on pouvait roter le cœur pour faire apparaître un peu la veine cave inférieure, mais de façon normale, sur la face antérieure, la veine cave inférieure n'est pas visible. Nous avons également l'aorte ascendante qui sort de la postérieure. Nous allons les voir, c'est très bien schématisé dans la vue postérieure. On va les voir tout à l'heure. Nous avons l'aorte ascendante et nous avons le tronc artériel pulmonaire qui va devoir se diviser en deux pour donner l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche qui vont devoir aller vers le poumon correspondant et amener les sangs pauvres en oxygène pour que ces sangs puissent subir les phénomènes qu'on appelle hématose et revenir vers le cœur pour alimenter les organes ou les tissus du cœur, du corps ou de l'organisme entier. Et là, c'est comme nous l'avons déjà dit, nous avons cette petite expansion de l'oreillette gauche, qui est donc l'auricule gauche, ici schématisé. Nous avons ici l'auricule gauche. Et là, nous avons l'expansion de l'oreillette droite, qui est ici représentée, qu'on appelle l'auricule droite. Nous allons devoir voir bien ces deux expansions lorsque nous allons étudier la morphologie interne du cœur. Ces cavités, nous avons dit que ces cavités étaient séparées par des sillons. C'est très important de devoir connaître ces différents sillons parce que ces sillons logent les vaisseaux comme les artères coronaires, les vaisseaux qui sont dirigés dirigés pour pouvoir alimenter donc le cœur. Ces vaisseaux vont cheminer à travers ces sillons. Nous avons premièrement ces sillons qui séparent l'atrium droit ainsi que les ventricules droits, ces sillons appelés sillons coronaires antérieurs ou également appelés sillons auriculo ou interauriculo-ventriculaires antérieurs. Donc, sillons coronaires antérieurs ou les sillons interauriculo-ventriculaires antérieurs. Et les sillons séparant les deux cavités, les ventricules droits ainsi que les ventricules gauches, juste là représentés, il s'appelle le sillon interventriculaire antérieur qui va se poursuivre en postérieur. Nous allons devoir étudier cela lorsque nous allons voir la vie postérieure du cœur. Voilà, nous avons fini avec la vue antérieure. Nous avons dit pour synthétiser que cette vue nous laisse la possibilité de décrire uniquement une face du cœur qui est la face antérieure. Cette face antérieure du cœur qui est la face également appelée sternocostale. Pourquoi? Parce que c'est la face du cœur qui répond au plastron sternocostal. Et maintenant, la vue postérieure du cœur. Cette vue va nous donner la possibilité de pouvoir étudier la face inférieure du cœur, également appelée la face diaphragmatique parce que c'est la face du cœur qui repose sur le diaphragme, de pouvoir également étudier la face gauche du cœur, qui est la face du cœur qui regarde vers le poumon gauche, appelée également la face pulmonaire. Ici schématisé, c'est un schéma pour permettre l'étude et la compréhension. Sur cette face, nous avons la possibilité d'étudier les deux faces, comme nous l'avons déjà dit. La possibilité d'étudier la base du cœur. Nous allons voir également la présence de trois bords du cœur, ici représentés. Nous avons le bord droit, ici formé par le bord droit de l'oreillette droite, comme nous l'avons défini sur l'autre face. Nous avons le bord inférieur qui est formé par
le bord inférieur de deux ventricules et nous avons le bord gauche qui est formé par le bord gauche du ventricule gauche. Sur cette face, on va également devoir étudier les trois sillons. Nous avons la présence de trois sillons. Nous allons devoir les étudier dans les diapositives à venir. Et nous avons également les vaisseaux qui sont là, visibles, vous pouvez le voir vous-même. Et nous avons l'auricule gauche. Alors, un élément de différence entre la vie antérieure et la vie postérieure, c'est que sur la vie antérieure du cœur, nous avons la possibilité d'étudier uniquement trois cavités du cœur, à savoir l'atrium, nous allons y revenir, à savoir l'atrium droit, le ventricule droit ainsi que le ventricule gauche sont les cavités du cœur qui sont visibles sur la face antérieure du cœur, à l'exception de cette petite expansion qui provient de l'oreillette gauche, qui est là représentée l'auricule gauche. Voilà. Et à la différence, c'est que sur la vie postérieure, nous avons la présence de quatre cavités. Voilà, nous allons les voir tout à l'heure. Nous avons premièrement l'atrium gauche que nous pouvons étudier sur cette face, qui est donc une cavité aplatie, ayant donc la forme d'un cube et présentant donc l'abouchement de quatre veines pulmonaires. Nous avons le ventricule gauche. Nous avons l'atrium droit, juste à côté de l'atrium gauche. Et enfin, nous avons le ventricule droit. Donc enfin, nous avons le ventricule droit, juste là en bas, qui est aussi légèrement représenté. Pourquoi? Parce que nous avons dit que le ventricule droit était beaucoup plus visible sur la face antérieure du cœur que sur sa vie postérieure. Alors pour un peu revenir sur quelque chose, j'aimerais signaler que les deux faces, donc les deux oreillettes, les deux atriums, l'atrium gauche ainsi que l'atrium droit, vont former ce qu'on appelle la base du cœur. Souvenez-vous, nous avons dit que le cœur a la forme pyramidale présentant une base qui est en postérieur. Et cette base est formée par l'oreillette gauche ou l'atrium gauche ainsi que l'atrium droit. Et les sommets, nous l'avons déjà étudié, il est juste ici en bas, c'est représenté là. Il peut être vide, que ce soit sur la face antérieure ou sur la face postérieure du cœur. Nous avons également la présence de la face inférieure du cœur. La face inférieure, nous avons dit que c'est la face du cœur qui repose sur le diaphragme. Et cette face est donc formée par la face de deux ventricules, à savoir le ventricule gauche ainsi que le ventricule droit. Et la face pulmonaire gauche, c'est la face qui est donc représentée par la face gauche du ventricule gauche. Voilà, nous avons là les deux faces du cœur. Nous avons la base du cœur, la face inférieure ou la face diaphragmatique, ainsi que la face pulmonaire. Et le ventricule gauche, nous allons le dire, il est juste coiffé en haut par cette expansion de l'oreillette droite. Donc ça quitte de l'oreillette gauche, cette expansion de l'oreillette gauche qui va donner une expansion directement au niveau du ventricule gauche, et cette expansion qu'on appelle donc auricule gauche. C'est un prolongement, c'est juste un prolongement du ventricule gauche. Alors, les vaisseaux que nous pouvons noter sur la face postérieure, nous avons la présence de la veine cave supérieure, la présence de la veine cave inférieure. Nous avons les quatre veines pulmonaires, et là nous avons d'abord représenté la veine pulmonaire droite supérieure et la veine pulmonaire droite inférieure. Nous avons de l'autre côté la veine pulmonaire gauche supérieure ainsi que la veine pulmonaire gauche inférieure. Nous avons la aorte ascendante qui sort là juste provenant du ventricule gauche. Et nous avons également le tronc pulmonaire qui va devoir donner, ici nous avons vu les deux artères, l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire droite ainsi que l'artère pulmonaire gauche. Donc l'artère pulmonaire droite ici et l'artère pulmonaire gauche de ces côtés. Et sur cette phase, nous avons également la présence des sillons qui vont devoir séparer les cavités du cœur. Nous avons les sillons interventriculaires postérieurs, les voilà.
c'est le prolongement du sillon interventriculaire antérieur. Il est là, il est également vu en postérieur. Il est également vu en postérieur. Nous avons le sillon coronaire postérieur. Il est là, il sépare l'atrium gauche ainsi que le ventricule gauche. Nous avons les sillons interauriculaires qui est un sillon qui est P marqué, séparant donc les deux atriums, l'atrium gauche ainsi que l'atrium droit. Voilà, mesdames et messieurs, en gros, ce que nous pouvons dire sur l'anatomie du cœur, concernant donc la morphologie externe. Et nous allons nous retrouver à très bientôt pour la configuration interne du cœur. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à pouvoir également nous suivre sur notre page Facebook, intitulée juste médecine interne, et de pouvoir vous abonner et pour ne pas rater les prochaines vidéos, surtout activer la cloche de notification et n'hésitez pas à pouvoir nous laisser un pouce bleu, ça va nous encourager. Merci beaucoup et à très bientôt.